Bonjour à tous, ici une petite vidéo avec un témoignage de quelqu'un d'extraordinaire que je viens de rencontrer lors de notre LR Business Summit en Sicile. Et voilà, je pense que c'est important de pouvoir partager avec vous ce témoignage qui pourra vous donner aussi plus d'arguments pour rencontrer aussi d'autres professionnels. Voilà, Michael Hofmann qui est ici à côté de moi. Also, Michael, sag mal, wo kommt ihr her? Welches Land kommt ihr her? Also ich komme aus Deutschland, Ja. In Würzburg. Würzburg, Das ist bei Nähe von Nürnberg, zwischen Nürnberg und Frankfurt. ja. Und ja, da bin ich zu Hause. Ok, donc Michael Hofmann à côté de moi, il habite en Allemagne, du côté de Würzburg, donc c'est tout près de Nuremberg et de Frankfurt, c'est plutôt vers le sud de l'Allemagne. Also sag mir mal, Michael, was machst du denn beruflich? Hauptberuflich bin ich Heilpraktiker, in dritter Generation schon. Also mein Großvater, mein Vater, die haben es vorher schon praktiziert und ich bin jetzt dann eingestiegen sozusagen und habe dann ein Vollzeitstudium gemacht, 3 Trimester sozusagen in München und habe dann seit 20 Jahren bin ich jetzt ungefähr schon Heilpraktiker. Oh, yeah, ok. Donc Michael, ici, il nous explique qu'il est donc naturopathe qui soigne depuis 3 générations avec son grand-père et son père. Donc après de temps d'apprentissage avec des spécifications qu'il a été faire à Munich au niveau université, de pouvoir mieux gérer ce thème-là. Et ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il est praticien naturopathe en Allemagne. Und wie sind Sie dann in Kontakt gekommen mit LR? Was ist dann so passiert? Also wie es der Zufall so möchte, hat der Präsident Willi Fausel Rückenprobleme bekommen, Wirbelsäulenprobleme bekommen und ist dann zu mir in die Praxis gekommen und hat dann gesagt, ja, hat mich kennengelernt und hat mir dann vorgestellt, ob ich mit Aloe Vera mal was drüber erfahren möchte und hat mich da zum Seminar eingeladen. Und nach dem Seminar habe ich gesagt, ja, es ist sehr interessant, würde ich gerne in die Praxis mit aufnehmen. Und dann hat er mir den Marketingplan vorgestellt. Das war 2003 war das. Und ja, dann habe ich einfach das innere Gefühl gehabt, ich muss was in meinem Leben verändern. Ich möchte auch ein zweites Standbein aufbauen, weil ich habe Familie, also meine Tochter ist das war der Januar und im Februar ist meine Tochter zur Welt gekommen. Und da hat bei mir ein Schalter so umgelegt, Mensch, ich muss ein zweites Standbein aufbauen, ich brauche Sicherheit. Ok, good. Donc, Michael était rentré en contact à travers un des leaders de la société qui est venu chez lui dans sa pratique, dans son localité de traitement où il soignait ses patients pour des gros problèmes au niveau dorsal, donc des problèmes de dos, de douleurs importantes. Et là-dessus, Michael a été invité pour venir découvrir plus sur la société. Et donc, il a découvert lors d'un séminaire en quoi ça consistait, mais surtout après, en tant qu'indépendant, et il venait de devenir papa de sa petite fille, là, il s'est rendu compte qu'il fallait avoir une deuxième sécurité à côté parce qu'il voulait, en tant qu'indépendant, avoir une sûreté pour sa vie, pour son futur. Et donc, il devait avoir une deuxième jambe pour garantir cette stabilité. Und wie können Sie das erklären, wie haben Sie das mit LR in Ihre Praxis reingebracht? War das nicht so schwer zu verstehen durch Ihre Patienten? Donc, est-ce que c'était pas trop difficile maintenant d'intégrer les produits de LR dans votre pratique tous les jours chez vos patients? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Ja, es war am Anfang etwas schwierig, sagen wir so, es war im naturheilkundlichen Bereich, das ist schon mal gut. Aber die Leute haben nichts davon so erkannt. Die kennen nur die Homöopathie und eben die klassische Schulmedizin. Aber die Phytotherapie sozusagen oder die onkomolekulare Medizin, die haben sie eigentlich nicht so gekannt. Und es war natürlich vor 20 Jahren so ein Neustart ein bisschen. Die haben dann schon ein bisschen gesagt, Mensch, oder 16 Jahre ist er her, Mensch, wie läuft das ab und so weiter. Und da waren ein wenig skeptisch, sagen wir so. Und das Marketingkonzept, das war halt auch für viele neu, wenn ich das mal angesprochen habe, in der Praxis oder besser gesagt auch bei den Bekannten, vor allem Verwandte, Freunde und so weiter, war so ein wenig Distanz. So, ne? Okay. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig. Aber es löst sich dann mit der Zeit. Ok, good. Donc, Michael explique ici qu'au départ, il travaille déjà dans un domaine plus vers le naturel, mais ce qui fait quand même une grosse différence parce que travaillant dans le naturel avec plutôt des produits comme tout ce qui est traitement naturel, mais les gens ils connaissent surtout donc tout ce qui est traitement hormonal et tout ce qui est par exemple avec la médecine traditionnelle. Et donc là, il venait avec d'autres choses qui pour les gens étaient quelque chose de tout à fait nouveau et pas toujours facile
facile à comprendre et surtout aussi de découvrir qu'il y avait en plus de pouvoir faire des bénéfices au niveau de la santé, au niveau de la qualité, de pouvoir en même temps pouvoir avoir un plan marketing derrière qui permet à tout le monde d'avoir la possibilité de, à côté de la santé, de pouvoir aussi avoir un petit sou en plus à la fin du mois. Und wie ist es dann aufgebaut oder wie sind Sie jetzt weiter losgegangen damit? Haben Sie gesagt, ich möchte Sicherheit haben für meine Zukunft jetzt und das war fast sehr schwer nur als Selbstständiger und das haben Sie jetzt mit der Lehre gefunden von, das sieht ganz anders aus jetzt. Ja? Donc, au départ, je pose la question, ben voilà, maintenant vous avez voulu trouver une deuxième jambe derrière, mais en tant qu'indépendant, quelle est maintenant cette stabilité que vous avez trouvée, que vous avez découvert grâce à LR et que vous n'avez pas en simple indépendant? Ja, also ich muss sagen, es hat sich natürlich dann eingelebt langsam mit der Zeit, weil ich hab festgehalten, das heißt, man darf nicht immer gleich aufgeben und so weiter. Es ist wichtig, dass man hartnäckig dran bleibt, dass man die Leute davon überzeugt. Ich habe dann auch am Anfang mit Aloe Vera sehr gute Ergebnisse gehabt, gerade im Bereich Neurodermitis, Schuppenflechte, Verdauungsprobleme und so weiter, also innere Erkrankungen, wie äußere Erkrankungen. Die Leute haben einen sehr guten Effekt gemerkt. Ich habe es ja auch selber gesehen, war schon mal vom Produkt überzeugt. Der Marketingplan war sowieso gut. Der Marketingplan war deswegen gut, weil man auch gemerkt hat, man kommt systematisch vorwärts, der Fleiß wird belohnt, das hartnäckige Dranbleiben wird belohnt und das hat mich total überzeugt. Und dann durch das Dranbleiben, durch die Dauerhaftigkeit, habe ich gemerkt, die Leute kommen dann schon, die kommen auf mich zu und öffnen sich dann auch und sind offen für was Neues. Und dann kann man auch darauf wieder neu aufbauen. Das ist gar kein Problem. Ja. Super. Donc, Michael explique ici que au départ, c'est naturellement pas facile parce que vous avez beaucoup de réticence chez les gens autour de nous. Mais justement, ce qui a fait la richesse, c'est avec la persévérance, mais vous allez avoir beaucoup de plus de retours positifs, que vous allez voir que les gens vont être très intéressés et surtout qu'ils vont découvrir qu'il a eu de super bons résultats avec des patients avec par exemple des problèmes dermatologiques comme la neurodermite ou le problème psoriasis ou encore des problèmes au niveau digestif ou et avec entre autres l'aloe vera, ils ont eu de super résultats et c'est justement grâce à cela, lui-même est déjà convaincu du produit, de plus en plus de personnes et de patients sont devenus de plus en plus confiants et qui sont tournés vers lui. Et donc c'est surtout avec la persévérance, il a aussi vu que grâce avec le plan marketing qui est fait étape par étape pour que chacun peut tout doucement monter et gravier sur l'échelle de carrière, mais les gens commencent à s'intéresser à ça aussi, qui n'est pas prévu dans une traditionnel emploi. Et donc ça aussi, ça donne la richesse d'avoir seulement la qualité au niveau de la vie, mais aussi au niveau du business qu'on peut être son propre patron. Und wenn Sie jetzt sehen mit Vergleich Selbstständigkeit jetzt und was können Sie darüber sagen? Weil die meisten Menschen sind vielleicht ein bisschen mehr schüchtern darüber, um zu sagen von ja, aber Selbstständiger, der braucht das alles nicht. Der hat doch schon, der verdient schon Geld und der kennt das alles schon aus. Ne? Wie die immer sagen, ich gehe nicht zu Selbstständigen. Donc voilà, maintenant comment est-ce que tu penses? Beaucoup de gens, ils ne pensent même pas ou ne pensent pas aux indépendants parce qu'on part de l'idée, l'indépendant, il gagne déjà bien la vie et il se débrouille super bien. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette Idee-là que beaucoup de personnes se font autour de nous? Also ganz wichtig schon mal, ein Selbstständiger ist ein Unternehmer. Und ein Unternehmer hat immer Interesse an einem Unternehmen, um sich zur Vergrößerung, ein zweites Standbein aufzubauen. Und viele haben kein zweites Standbein, die haben keinen Plan B. Und es ist eben äußerst wichtig, dass man einen Plan B hat. Und das ist einfach nur, die meisten haben eine Versicherung. Aber ich kann mir auf die Versicherung verlassen. Nee. Und was muss ich zahlen, wenn nichts passiert? Das heißt, alles, was ich zahle, bekomme ich ja nicht zurück. Und das ist ein schlechtes Geschäft, sagen wir so. Ein Unternehmer findet immer eine Möglichkeit, auch da was Zweites aufzubauen. Er muss halt davon überzeugt sein. Meinetwegen, du hast 10 Unternehmer. Sind vielleicht nur 3 dann, die wirklich machen, aber die wissen genau, was es ankommt. Die wissen auch, dass das als Unternehmer, also ein Unternehmer hat ja schon mal die Schwierigkeiten alles hinter sich. Die wissen ja, wie sie starten müssen. Die wissen auch, die unterschätzen das nicht und überschätzen es aber auch nicht. Die haben eine ganz andere Voraussetzung und da kann ich auch aus einer Erfahrung leben. Das heißt, wir haben einen Orgaleiter-Business gehabt, oder das war in Powercamp, Orgaleiter Powercamp. Das war in Spanien. Und da hat dann die Christine gesagt, Mensch, stehen mal alle auf, bevor sie Orgeleiter geworden sind, bevor sie bei LR angefangen haben überhaupt. Was waren sie, als sie selbstständig waren? Alle aufstehen. Und da waren ca. 70% gestanden. Das habe ich gemerkt und habe mich rumgeschaut und habe gesagt, 70% sind Orgeleiter
Orgeleiter gewesen. Die jetzt Orgeleiter sind, ja, die waren schon selbstständig. Da habe ich doch gewusst, dass ein Selbstständiger eigentlich richtig gut vorwärts kommen kann. Ja, und deswegen hat es mir alle Türen geöffnet. Da habe ich gesagt, okay, ich spreche jetzt definitiv auch einige Selbstständige an und habe den Mut aufgefasst, auch vorwärts zu gehen. Super, ok. Ah, donc, ce qu'il explique, Michael, c'est de vouloir faire comprendre un indépendant, déjà il faut savoir ce c'est un indépendant de base, il est déjà entrepreneur, il est déjà organisé, il sait comment gérer son agenda, il doit lui-même se réveiller le matin, il doit tout organiser derrière. Et surtout aussi, un indépendant, il a aussi des risques derrière. Qu'est-ce qui se passe quand il se passe quelque chose de mal? Il faut prévoir aussi un plan B au cas où il y a un problème. Imaginez-vous que, par exemple, en tant que kinésiste, vous avez un accident et vous perdez l'utilité de vos mains, vous êtes dans la misère pour le restant de votre vie. L'avantage ici, comme il explique aussi, oui, on peut prendre des assurances qui vont couvrir, mais d'un côté, l'assurance ne couvre qu'une petite partie et pour le reste de la vie, c'est largement insuffisant pour les problèmes que vous allez encore devoir rencontrer. Et deuxièmement, et s'il ne se passe maintenant rien, vous avez payé et dépensé beaucoup d'argent pour quelque chose que vous n'allez jamais pouvoir récupérer non plus derrière. Donc ce n'est pas vraiment un bon plan. Donc c'est pour ça que j'ai cherché un plan B et ça je conseille à tous les indépendants parce que ça qui est vraiment frappant, c'est qu'on cherche souvent une bonne solution à côté pour pouvoir cherché justement cette indépendance financière et ce revenu passif. Et comme Michael expliquait aussi, il a eu l'occasion de participer à un gros congrès business en Espagne de notre société où à un certain moment, une des leaders a demandé, voilà, est-ce que maintenant toutes les personnes qui sont rentrées chez LR, qui sont là maintenant comme leaders d'organisation, est-ce que toutes les personnes qui ont commencé, qui étaient au départ déjà indépendants, est-ce que vous voulez bien vous lever? Et là, c'était vraiment étonnant. Il a regardé autour de lui et plus de 70% de personnes présentes ont commencé parce qu'ils étaient déjà indépendants avant de commencer et avant d'avoir découvert LR. Simplement pour montrer le potentiel qui est derrière parce qu'eux, ils ont compris aussi l'importance d'avoir un deuxième genre de stabilité dans leur vie et sur lequel ils peuvent compter et d'avoir la sécurité et la sûreté derrière. Super, also das ist, denke ich, ein sehr gutes Zeugnis, das Sie hier bei uns gebracht haben, Michael. Ich danke dir stark davor. Und nur vielleicht zum Ende zu fragen, was hat LR sich für Sie jetzt als Mehrwert beigebracht? Donc la question, Michael, merci, super pour cette réponse franche et spontanée. Maintenant, une dernière question peut-être pour clôturer. Qu'est-ce que LR a pu amener pour vous comme surplus ou comme plus-value dans votre vie avec votre connaissance et votre pratique déjà avant? Also man muss sagen, als Selbstständiger bist du immer im Zugzwang. Das heißt, als Selbstständiger musst du immer tun. Du hast wenig Zeit, du hast wenig Freizeit, du hast eine schlechte Lebensqualität. Du hast zwar mehr Geld, aber auch hier Sicherheit wichtiger. Und das war mir, wie gesagt, nicht genug und deswegen habe ich ja nicht nur angefangen damit, sondern die persönliche Freiheit. Die Freiheit, mehr Geld zu verdienen, aber trotzdem nicht mehr Zeitaufwand zu haben. Das heißt, im gleichen Zeitaufwand das Gleiche zu tun, eine Regelmäßigkeit reinzubringen und dann höher zu steigen. Das hat mich damals interessiert mich heute noch, dass ich dann wirklich ein entspanntes, freies Leben führen kann. Und ja, und Absicherung. Ich liebe weiterhin meinen Beruf als Heilpraktiker, den werde ich auch wahrscheinlich selbst mit 70 und 80 Jahren vielleicht, wenn ich gesund bleibe, noch ausführen, aber nicht mehr so intensiv. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich muss nicht. Ich kann, ich darf. Das ist wirklich von den Schultern her, dass ich einfach viel von den Schultern runter bekomme, viel Belastung. Ja? Dieser Druck ist nicht mehr da. Ja? Das ist ein freies Leben, das ist richtig schön, angenehm. Und das ist das, was ich liebe auch. Ah, super. Donc, il dit, voilà, le problème en tant qu'indépendant, vous avez toujours la pression en permanence. Vous n'avez pas le temps de dire, voilà, demain je ne vais pas travailler. Vous avez la pression, vous avez très peu de temps libre et vous devez toujours être dans un planning, une organisation presque parfait, à tout bien calculer en permanence. Ça veut dire aussi, oui, ok, vous gagnez peut-être plus d'argent, mais de l'autre côté, vous n'avez pas l'occasion de réellement profiter de cet argent parce que vous travaillez tout le temps et vous n'avez pas cette liberté derrière. Et si grâce à LR maintenant, je peux me permettre de gagner la même chose et même plus, mais davantage, c'est de profiter de la vie, de pouvoir faire des choses quand je le veux et où je le veux et avec qui je le veux, sans devoir avoir cette obligation et cette pression tout le temps sur mes épaules et qui m'empêche de vraiment profiter de la vie et surtout aussi, on a une combinaison géniale ici avec la société LR, c'est d'avoir non seulement de qualité, de top produits qui font que je vais pouvoir profiter d'une qualité de santé pour aller être 80-90 ans, parce que ça, c'est l'avantage derrière avec des top produits qui vont vous soutenir dans votre santé et dans votre
prise en charge totale de votre corps, mais aussi pouvoir avoir l'avantage au niveau de liberté et pouvoir profiter réellement de la vie qui est tellement courte sur Terre. Also, ich möchte mich herzlich mit Ihnen bedanken, Michael. Es war ein super Interview und ich denke, das würde viele Menschen dabei helfen, auch um vielleicht ein bisschen vorauszugehen und das auch verstehen von, was das jetzt die Chance ist, dass er anbietet. Ja, ich denke, das ist wirklich so. Donc je voulais vraiment remercier Michael parce que je pense que avec ce témoignage, il fait comprendre que l'importance que l'air peut maintenant amener pour plein d'indépendants et plein de personnes autour de vous qui posent cette question, est-ce que c'est quelque chose pour moi? Et surtout aussi de découvrir cette liberté et tout ce plaisir et le fun de l'avoir avec la société. Also, ich würde eins noch sagen. Ja. Ich wünsche allen draußen in der ganzen Welt, ja, dass sie den Mut finden, ja, einfach bei LR einfach mal einzusteigen, zu starten, einfach mal Gas zu geben, das Ganze mal zu erleben, die Gemeinschaft, die Familie, das Familiäre, was man sonst nirgendwo findet. Überall hat man nur Ellenbogen, ja. Und bei uns ist einfach eine Zusammenarbeit, wir tauschen uns aus, wir informieren uns gegenseitig, wir profitieren voneinander und das finde ich ganz klasse, dass wir uns auch kennengelernt haben. Das ist super, das finde ich echt klasse. Das finde ich wirklich super auch. Alors, pour clôturer, Michael voulait rajouter encore qu'il voulait encore vraiment donner un message à tout le monde qui voit cette vidéo. Ne posez pas trop de questions, rentrez simplement avec la personne qui vous fait découvrir cette vidéo. Découvrez ici maintenant le merveilleux monde de LR, mais ce n'est pas seulement les produits ou tout ce qui est plan marketing, tout ça derrière. Simplement, posez pas trop de questions, suivez les conseils des leaders qui vont vous montrer le chemin vers la réussite. Et pour le reste, profitez-en. Et surtout, ce qu'on dit Michael, c'est un monde phénoménal parce que ce n'est pas comme dans un boulot traditionnel où on va que travailler avec les épaules, les coudes pour écraser les gens autour de soi. Ici, c'est un partage. On se retrouve ici avec plus de 100 leaders de Benelux, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche et tout ça, on fait que des partages pour aider tout le monde ensemble et ça c'est vraiment génial. On rencontre des personnages vraiment super intéressants et pour cela, je vous souhaite à tous ici du Sicile, eben das Glas, Prost, zum Wohle und toll, dich kennengelernt zu haben, Michael. Viel Erfolg weiterhin. Ja, ja et vous aussi, plein de succès derrière. Danke sehr. Super. Tschüss. Tschüss. Tschüss.